et c'est du no stress pour toute la journée. On va passer à la mode avec Joyce. Joyce qui nous propose aujourd'hui les dreadlocks. Les dreadlocks, histoire, méthode, entretien, accessoires, questions, préjugés sur les dreadlocks. C'est une dreadlock, c'est Joyce, donc elle sait ce qu'elle dit, comment elle a vécu ses dreadlocks, pourquoi elle a décidé de faire des dreadlocks. Donc elle va parler au nom des dreadlockseurs et des dreadlockseuses. En tout cas. N'est-ce pas? Ok. Voilà. Laisse-moi. Les dreadlocks. Donc voilà, comme on disait, les dreadlocks, c'est toute une histoire. Hein. C'est une histoire à travers le monde. En gros, si tu veux, les premiers dreadlocks ont été constatés dans l'Égypte ancienne. L'Égypte ancienne, d'accord. L'Égypte ancienne, en effet, les membres de la famille royale ainsi que certains députés portaient ce qu'on appelait la longue tresse crépue. Tu vois un peu. Donc en gros, il y a cela. Et puis l'histoire raconte aussi que entre 2500 avant JC et 1500 après, on avait déjà des dreadlocks aussi. Donc c'est vraiment une coiffure qui vient de loin. Et c'est inscrit aussi dans les saintes écritures, même dans la Bible, on parle des dreadlocks. Avec Salomon, avec Samson, avec... mais même les Vikings ont porté des dreadlocks. Mais t'as des dreadlocks là, c'est une affaire de famille quoi. C'est une affaire c'est tout un état d'esprit, c'est toute une culture, c'est toute une vision. Voilà. Mais il faut dire aussi que les derniers, c'est-à-dire ceux aujourd'hui qui revendiquent les dreadlocks, c'est les Rastas. Les Rastas. Et avant de parler des Rastas, je veux rappeler qu'il y a même une légende qui dirait que même Jésus portait des dreadlocks. Ah bon? Oui, je crois qu'on a une photo. Si au niveau de digital, on peut avoir la photo. Voilà, oui, tu vois, il y a une époque, on disait. Même Jésus portait des dreadlocks parce que les Nazarites, à l'époque, les Nazarites du judaïsme mettaient des dreadlocks. De toutes les façons, c'est sûr au moins que Samuel, Samson, Jean-Baptiste portaient des dreadlocks. Et comme c'était des disciples et des frères de Jésus, on considère que lui aussi, il était Nazarite et que lui aussi, il a porté des dreadlocks. Ça, c'est la légende qu'il a racontée. La légende raconte que Jésus de Nazareth, c'est vrai, c'est pas vrai. Voilà, que c'était un dreadlocksé. Même au Mexique, entre 4e et le 7e siècle, on témoigne de l'existence des dreadlocks. Tu vois un peu. On parle ainsi des boucles longues. Samson, tu te rappelles, on disait que ses cheveux sa force c'était ses cheveux. Il portait des pierres avec ses cheveux. C'était effectivement des touffes crépues et tout. Donc depuis le judaïsme, depuis la création, depuis l'Égypte ancienne, les dreadlocks ça existe. Et aujourd'hui, comme je te disais, tu as des Rastafari qui se réclament, qui demandent et qui sont vraiment des, comment on dit ça? En Jamaïque. Vraiment, ce sont ceux-là qui sont ancrés même. Ils ne veulent même pas partager leur relation de dreadlocks là avec les autres. C'est pour eux. Et tant que tu partages pas leur idéologie, tant que tu partages pas leur vision de la vie, tu n'as pas le droit de porter des dreadlocks. Aujourd'hui, c'est leur guerre avec la nouvelle mode parce que tout le monde fait des dreadlocks aujourd'hui. Au Sénégal, forcément, on connaît les Baïfal, les disciples du mourisme, qui fut fondé en 1887 par Ahmadou Bamba. Est connu pour le port des dreadlocks aussi et pour les toches multicolorées. Ben voilà, effectivement, j'ai jamais posé de question à un Baïfal. Pourquoi vous adoptez le style dreadlocks? Effectivement, les Baïfal chez les Mourides, ils sont dreadlocks. C'est vrai, j'ai jamais posé la question. Côté Mamcher Ibrafal. D'accord. Alors, Mamcher Ibrafal, parce qu'il avait des dreadlocks. Apparemment, petite explication, dañu né mom jaamu yàlloon dafa tolloon ci niveau boo xam ne que daawatul woon sango daawatul woon lekk daawatul woon léttu daawatul woon toppatoo boppam. D'accord. Dem ba bopp bi voilà dem ba formé wu nekk dreadlocks. Léegi foofu la idéologie bi jóge. Bien. Oui, et je pense aussi pour accompagner ça, de façon que ce soit la religion musulmane ou la religion chrétienne, on a des similitudes, tu vois un peu. Donc je pense aussi que ça vient du fait que à l'époque, dans les religions, il y avait des hommes, comment dire, on les appelait les nazirs. Les nazirs, c'est-à-dire que dans l'histoire de Samson et Salomon et compagnie, il y avait des nazirs qui se levaient bizarrement tous les matins avec des cheveux, des touffes de cheveux. Et à cette époque-là, tu sais, on croyait encore aux statues, aux divinités, à plusieurs divinités et tout. Et ils avaient une divinité, une sirène qui était une dreadlocksée aussi. Et dans la culture, on disait que c'était elle qui venait leur peigner les cheveux, qui venait leur faire des touffes. Donc, pour eux, Dieu demandait de ne pas se peigner les cheveux, de ne pas se les couper. Donc, du coup, ils restaient vraiment comme les Rastafari, c'est-à-dire de façon brute. Tu ne peignes pas. Eux, les Rastas, ils ne font rien de leurs cheveux. Tout ce qu'ils peuvent faire, en gros, c'est des shampoings. Laver à l'eau.
Parce qu'eux, ils ne peignent pas. Nous encore, tu vois, on les prend, on roule, on passe à une aiguille et tout, une éponge et tout. Mais les rastas, eux, ça sort comme ça sort. Ça mêle comme ça s'en mêle. Tu regardes, en plus, c'est super beau. Oui, beau. Quand c'est propre, quand c'est bien porté. Surtout quand c'est propre, oui. Oui, quand c'est bien porté et tout. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui aiment faire les locks, qui veulent faire des locks. Mais s'il vous plaît, sachez que faire des locks, ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Parce qu'une fois qu'on commence à en faire, on ne peut pas les détacher. C'est quasiment impossible de détacher. Donc, une fois que tu as commencé à te mêler les cheveux, quand c'est déjà bien serré, si tu n'en veux plus, tu les coupes tout court. Tu coupes tes cheveux. Tu coupes tes cheveux. Donc, avant de faire des locks, ça doit vraiment être une décision personnelle. Ça doit vraiment être quelque chose que vous avez décidé de faire et ne vous ratez surtout pas. Dès le début, sachez exactement ce que vous voulez comme coupe de dreadlocks parce qu'une fois que les racines sont serrées, il n'y a pas de solution de retour. C'est fait, c'est fait. Donc, réfléchissez très, très bien avant de faire vos dreadlocks. C'est joli, c'est très joli. Oui, même les enfants, on les porte, tu vois. Regarde comment c'est mignon. C'est trop chou. C'est clair. Et puis, ce que j'apprécie, c'est le côté nature, tu vois, le côté naturel. Franchement, les cheveux, les brésiliennes et les indiennes, ça coûte cher. Sécurité pour nos comptes bancaires, s'il vous plaît. Ça coûte cher. Tu vois un peu. Je vais pas dire que l'entretien des dreads, ça coûte ce que ça coûte, tu vois, mais on est plus dans les produits naturels, beurre de karité, par exemple, cerveau de cactus, vraiment des huiles naturelles, essentielles. On n'a même pas besoin de shampoing chimique, les bas LCF, les bas machin, là. Nous, on n'est pas dans ça. Limite, même tu prends l'argile, là, l'argile que tu fais le masque avec, là, tu te mets ça sur les cheveux, tu te fais un soin à l'argile et puis c'est tout, avec de l'eau simple, savon macabo, on appelle ça chez nous savon macabo. C'est-à-dire le savon avec lequel on fait la lessive, là, qui a rien d'huile, sans additifs, rien. Il y en a qui mettent du savon noir, par exemple. Voilà, savon noir, par exemple, tu vois un peu. Et il y a plusieurs façons de faire des dreadlocks. Moi, par exemple, mes dreads, je les ai faites avec la pince à, comment on appelle ça, l'aiguille à tricoter. L'aiguille à tricoter, d'accord, ok. C'est plus facile, c'est plus recommandé parce qu'il y en a qui mettent le fil. Après, le fil, c'est pas bon parce que ça coupe les cheveux. Ça coupe les cheveux? Ça coupe les cheveux. Avec le temps, la tresse se déforme, t'as les cheveux qui sortent et puis ça commence à se couper. Vraiment, la façon la plus pratique et la plus rapide et la plus sûre de tenir de jolis locks, c'est de les faire avec des pinces. Des pinces. Bon, après, tu en as qui les font avec, on appelle une espèce d'éponge et une serviette. C'est-à-dire, ils roulent. Mais ça prend du temps. Yo. Ça prend du temps. Joy, l'affaire de dreadlocks, ça commence à être dur. Hein? Non, c'est compliqué. Des lives, c'est compliqué. Affaire de patience qu'il y a derrière cette histoire. En tout cas, il y a plein de méthodes sur la page Facebook. On va vous mettre les liens, vous allez regarder. Très bien. On va passer directement au niveau des questions et des a priori, en fait. Par exemple, quelle est la longueur à avoir pour avoir des dreadlocks? Honnêtement, à partir de 8 cm, on peut faire des dreadlocks avec les cheveux. 8 cm de cheveux, on peut faire des dreadlocks. Okay. Bon, maintenant, est-ce que les cheveux rétrécissent beaucoup quand on fait des dreadlocks? Honnêtement, les Africains n'ont pas de problème à ce niveau-là. D'accord. Parce qu'on a déjà le cheveu crépus. Donc, une fois qu'on les tisse, qu'on serre le cheveu, au contraire, il s'allonge. Généralement, c'est les blancs avec les cheveux fins, très légers et tout. C'est compliqué. Voilà, c'est plus compliqué parce que ça rétrécit. Tout à fait. Il y a ce qu'on appelle le wax. C'est un produit, généralement on dit wax pour les dreadlocks. S'il vous plaît, jamais. C'est un produit, c'est le pire ennemi des dreadlocks, le wax. Pourtant, c'est dans les supermarchés, c'est partout. C'est écrit pour les dreadlocks, c'est du goudron. C'est du goudron. Ne mettez pas le wax sur vos cheveux, sur vos dreadlocks. Ne faites pas ça. Si vous avez fait ça, arrêtez tout de suite. Il y en a qui ont demandé, est-ce que ça se lave les dreads? Non, mais sérieux. Sérieux. Oui, ça se lave. Sérieusement. Mais parce qu'il y a des mecs qui ne lavent pas. Sincèrement, tu passes devant le mec, ça pue. Sérieusement, mais c'est des cheveux. C'est des cheveux naturels, ça se lave. Voilà. Au moins deux fois par mois, ça se lave les dreadlocks. Et ça doit être lavé même plus que les cheveux normaux parce que ça garde tout ce qui est poussière, tout ce qui est transpiration. Et les dreadlocks, ça se lave. Et bien, frotter bien même, ça se lave. Il y en a qui ont demandé, est-ce que si je veux plus de dreadlocks, comment je fais? Comme je disais, c'est impossible. Quand tu commences à tenir tes dreadlocks à la base, si tu veux vraiment avoir tes cheveux naturels à toi, parce qu'il y en a qui font des rajouts. Mais si tu veux vraiment avoir tes cheveux, si c'est mingili que tu veux ça, tu prends ça mingili dès le début. Mingili, c'est petit. Petit. Okay. Vraiment, la pire chose qui puisse arriver quand tu as des dreadlocks, c'est d'avoir des poux. Oh mon Dieu, les poux. C'est pour les enfants, les poux.
d'avoir des poux. Ouais. Après, je vous rassure, vous n'êtes pas obligé de couper vos cheveux si vous avez des poux quand vous avez des dreadlocks. Il y a une solution radicale. Mais avant d'adopter la solution radicale, de grâce, désinfectez toute la maison. Les enfants, les alentours, tout. Et vous, à votre niveau, les trucs anti-poux là, ça ne va jamais enlever les poux là sur votre tête. Ça, c'est clair. Alcool à 90 degrés. Non. Vous mettez sur vos cheveux. Alcool 90 degrés. Alcool à 90 degrés. Aïe. À renouveler 2-3 fois par semaine. Par semaine. Sur au moins 2 semaines. Sinon, vous allez couper vos cheveux. Et l'affaire de patience qu'il y a dans les rastas là, vraiment, j'en sais quelque chose. S'il vous plaît. Et c'est joli, c'est beau. Les baïfals nous arrêtent tous les jours en route. Oh, yaïfal! Oh, yaïfal! Non, mais franchement, c'est joli. Beaucoup de gens veulent faire des rastas, mais ça demande beaucoup de patience et de la technique. De la technique. Beaucoup. Ouais. Alors, les internautes réagissent par rapport aux dreadlocks aujourd'hui, par rapport à la mode du jour. Donc, Fils Garnet qui dit non, Joy Jésus ne portait pas des dreadlocks. Non, on a dit que c'était une légende. Attention. C'est une légende. Mais il aime beaucoup les dreadlocks. Il a dit des dreadlocks d'un rasta. Les dreadlocks, littéralement mèche de la peur, infraparagraphe Rastafari ou Cadnet, appelé parfois tout simplement dread ou locks ou encore rasta à tort, sont des mèches de cheveux emmêlées naturellement. Au cours de l'histoire, les dreadlocks ont été portés par différents peuples sur différents continents. Il dit, petite parenthèse, saviez-vous que le terme désignant ces imposantes mèches de cheveux naturels emmêlés, parfois nommées simplement dread ou locks, ou a une essence sacrée? En effet... Mon ami, tu écris, hein? En effet, dreadlocks, qui signifie littéralement boucle de la peur, en raison de l'aspect brouillon de la coupe, est un terme utilisé par la communauté Rastafari pour désigner cette coiffure sacrée et caractéristique de ce mouvement, s'appuyant sur les textes saints de leur Bible, Holy Bible, ok? Les Rastas voyaient dans le port des dreadlocks une expression de la crainte de Dieu, dread of God. Voilà pour le côté spirituel du mot. Revenons-en maintenant à l'histoire des dreadlocks. D'accord, ok, merci beaucoup Ficène, vraiment. Merci, merci vraiment. Alors Dedoïdia qui dit, mais dis-moi Joyce, on peut faire les dreads avec les cheveux défrisés? Oui, parce que généralement les cheveux défrisés, c'est un peu aussi... Les blancs font les dreadlocks, tu vois. Et nous, quand on frise nos cheveux, c'est pour que ça ait un aspect un peu trouvable, tu vois, un peu. Et si les blancs, eux, réussissent à faire des dreadlocks, mais ça tient difficilement. Ça tient difficilement. Mais on peut en faire avec des cheveux défrisés. Mais c'est pas joli quand... Ok, d'accord. Habib Cello, ici, quand tu as des dreads, généralement, tu es mal vu par la population, mais moi, je trouve ça magnifique. Honnêtement, quand on a des dreadlocks, il ne faut pas s'étonner d'être contrôlé par la police 3 fois plus que les autres. Parce que généralement, être dreadlocksé, c'est être associé au cannabis. Fumeur de ouin. C'est dommage même, c'est très dommage. Mais après, c'est une question de préjugés, d'a priori. Moi, personnellement, je sais que j'en prends pas. Donc, pourquoi est-ce que je vais me déranger à ce que les gens pensent que j'en prenne? Et puis, moi, je vais te dire un peu. Moi, j'ai gardé mes dreadlocks. Pourquoi? Parce que, effectivement, par rapport aux préjugés, on m'a longtemps, surtout depuis que je suis arrivée au Sénégal, parce que c'est très présent ici surtout, on m'a souvent dit, ouais, avec ta dégaine, tu n'iras jamais nulle part, tu feras jamais rien de ta vie, personne ne va jamais t'accepter et tout. Faut rentrer dans le circuit, faut être conventionnel, il faut. Et moi j'ai dit non, ça c'est pas possible. Je peux pas ressembler à tout le monde. Je peux pas ressembler à tout le monde, c'est pas possible, tu vois. Donc je me suis dit, ok, tant qu'à garder mes locks et à prendre le risque, au moins, j'essaierai de prouver à ces gens-là que, bon, ce qu'il y a sur la tête ne veut pas forcément dire que c'est ce qu'on a dans la tête. Et ce qu'il y a sur la tête ne fait pas la personne que tu es, tu vois un peu. Et ça, c'est en Afrique qu'on retrouve ce genre de choses. Moi, j'ai vu des avocats avec des piercings, avec des dreadlocks aux États-Unis. J'ai vu des médecins avec des tatous. J'ai vu, mais c'est le style. Après, il faut ressembler à ce à quoi tu aspires. Je vais pas être dreadlocksée et aller en Afrique surtout prétendre faire de la médecine ou travailler dans, je sais pas moi, mais si je fais des locks, c'est que c'est peut-être par rapport à mes aspirations professionnelles, mes aspirations futures. Donc moi, on m'a tout dit. Chanvré, cannabisé, drogué, mais tout et n'importe quoi. Mais j'assume, c'est pas grave. Tant que moi et les miens, on sait ce que je... Voilà. Tout ça, c'est pas moi. Tant que tu quittes avec ta conscience, le reste, c'est l'essentiel. Et tous les locksés que je connais ne sont pas forcément des camés. Pas forcément. C'est un style de vie, c'est un effet de mode aussi après. Effectivement, les dreadlocks, c'est la mode, les nariz et tout ça. C'est la mode, c'est tout.
Alors, Abdoulaye Gay dit Cisco qui dit mais ça ne fait pas maigrir les dreadlocks. Effectivement, on dit plus tu as des cheveux, plus t'as des trucs, ça fait maigrir. Bon, moi, personnellement, je connais des dreadlocks, c'est très, très gros et certaines même qui prennent le poids, rien qu'à réfléchir. J'en connais beaucoup, surtout les filles qui sont grosses comme c'est pas possible, qui prennent des jours. Mais les dreadlocks, moi je pense qu'en fait, ceux qui maigrissent, parce qu'il faut avec le chanvre fait maigrir. Hein. Le chanvre, c'est ceux qui fument beaucoup du chanvre. Ceux qui fument beaucoup, parce qu'il y a des dreadlocks qui fument le chanvre. Parce que beaucoup disent que ça fait pousser les cheveux, ça fait Rastafa, Babylone, Firebone, machin chouette et tout. Il y en a qui fument, c'est pour ça qu'on nous associe à ces personnes-là. Mais honnêtement, moi je maigris pas forcément parce que... tu fumes pas. Je fume pas, je maigris pas. J'ai ma soeur qui est loxée aussi, elle est pleine. Elle est en forme. Elle est en forme. Elle est pas maigre. Pourtant, elle a des dreadlocks, elle a des cheveux touffus, ça pousse et tout. Donc, je pense que c'est plus des personnes qui fument, qui rendent visite à Jafayabon. Ok. Allez, merci beaucoup. Merci Joyce. De toute façon, on vous mettra le lien, tous les liens sur la page Facebook. Vous irez regarder toutes les personnes qui veulent faire des dreadlocks. Et si vous voulez une adresse même sur la page, connectez-vous, on vous donnera des adresses pour aller vous faire coiffer en mode dreadlocks. Je pense que moi, un de ces quatre, je vais faire les fosses. Les fosses, je vais venir. Et il paraît que quand c'est bien fait, c'est vraiment magnifique. Joli. Surtout quand ça commence à vieillir. Ça fait vraiment dreadlocks naturel. Allez, dernier truc, des doja, mais c'est juste une coiffure après tout. Sénégal, on aime trop les préjugés aussi. Ma cousine a des dreadlocks, mais quand elle vient au Sénégal, la famille la fatigue trop avec ça. Et au Sénégal, préjugés, jugés, préjugés. C'est fatigant. 9h50.